Frères et sœurs, voici bientôt le beau temps du carême qui s'annonce pour nous dans une quinzaine de jours maintenant. Le carême, c'est bien sûr pour beaucoup d'entre nous un entraînement spirituel, un entraînement qui va prendre tout notre être avec le jeûne, la prière, avec la charité qui doit se déployer de manière particulière. Un moment d'effort, un moment de combat, mais c'est toujours bon au cœur de ce carême de se redire, pour éviter le découragement, en vue de quoi nous faisons cela. Le carême n'a pas sa finalité en lui-même. Le carême nous prépare à cette grande fête de ce temps pascal, depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte. Le carême nous prépare à accueillir la vie nouvelle que Dieu veut pour nous. Rappelons-nous peut-être d'abord quel est le soubassement de ces fêtes pascales. À l'origine, avant même le judaïsme, les peuples célébraient les fêtes de printemps, les fêtes agricoles, pour rendre grâce aux divinités des dons de la terre. C'était le moment où déjà commençait à surgir de la terre tel ou tel produit. Et les hommes rendaient grâce aux divinités tutélaires pour ces dons qui leur permettaient de vivre. Le judaïsme lui-même s'est greffé sur ces fêtes agricoles pour rendre grâce, non plus tant pour les fruits de la terre, que pour un don bien particulier, celui de la liberté. Avec la sortie d'Égypte, c'est la fête de Pessah, et le don de la loi, c'est la fête de Shavuot, la Pentecôte. Le christianisme, et nous nous souvenons utilement que le christianisme est issu du judaïsme, le christianisme vient se rajouter finalement à ces différentes étapes, à ces différentes fêtes, les fêtes agricoles, les fêtes juives, avec pour nous l'action de grâce pour un don bien particulier, celui que le Christ a fait de sa vie pour nous entraîner dans la vie divine. Et puis il nous a donné l'Esprit Saint pour que nous puissions vivre dans la sainteté que Dieu veut pour nous. Voilà des motifs d'action de grâce qui sont nombreux. Rendre grâce pour les fruits de la terre, rendre grâce pour toute cette alliance que le peuple d'Israël a connue, libre pour vivre dans la loi de Dieu. Action de grâce pour ce que le Christ est venu vivre au milieu de nous, pour son salut. C'est cette action de grâce, cette gratitude que nous allons essayer de déployer tout au long des semaines qui viennent, au cours du carême et puis du temps pascal. Nous allons pouvoir rendre grâce à Dieu lors de nos Eucharisties. L'action de grâce, l'Eucharistie, c'est la même chose, vous le savez bien, en grec. Pour accompagner toute cette démarche d'action de grâce, de gratitude, nous vous proposerons aussi de vous mettre en petites équipes. Nous avons l'habitude de le faire et c'est toujours un bon moment fraternel et édifiant. Nous vous proposerons de nous mettre en petites équipes pour suivre un parcours qui a déjà été proposé dans différentes paroisses en France, un parcours qui s'appelle le miracle de la gratitude. Il s'agira pour nous de retrouver le chemin de la gratitude. Au cœur des épreuves que notre Église traverse, nous avons pu être tentés de perdre cette notion de gratitude, cette notion de la bénédiction. Nous avons, et c'était bon de le faire, dénoncé le mal, mais à force de dénoncer le mal, on finit par ne plus voir que le mal, et on oublie de bénir. Or, si le carême est destiné à repérer tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous empêche de vivre, il est bon surtout de repérer aussi tout ce qui jaillit en nous, comme vie venant de Dieu. Ce parcours de la gratitude, il nous aidera à tout cela. Non pas oublier ce qui est mal, ne pas oublier ce qui doit être chassé de nos vies, mais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qui survit de beau à travers nous, au milieu de notre communauté et au milieu du monde. Je vous invite donc à vous inscrire pour participer à ce parcours de carême, ce miracle de la gratitude. Je vous invite à prendre les bulletins qui sont dans les églises ou à vous inscrire sur le site internet pour composer des équipes. Alors soit vous avez déjà une équipe de quartier et vous avez envie de la susciter pour vivre ce parcours ensemble, c'est tout à fait possible. Soit vous avez au contraire envie de rencontrer d'autres personnes, et bien vous vous inscrivez tout simplement pour dire voilà, je suis disponible pour vivre ce parcours, et je suis prêt à aller sur Mareil, sur Fourqueux, sur Saint-Léger, sur Sainte-Cécile, voilà, pour connaître d'autres personnes. Voilà, tout est possible en fait. Donc inscrivez-vous en tout cas pour vivre ce parcours, et puis si vous êtes dans la disponibilité pour animer ce parcours, bien dites-le nous aussi, comme ça on vous donnera tous les éléments pour l'animation. Tout est vraiment déjà clé en main, n'ayez pas peur, ça sera facile à animer.
Et puis nous vous donnons rendez-vous pour commencer ce parcours le mercredi 8 mars à l'église Saint-Étienne à Marais-Marly pour vivre un temps de célébration et d'envoi sur ce chemin de la gratitude. Voilà, bon carême à tous et à chacun, bon temps de préparation à la grande joie pascale, bon préparatif pour accueillir la vie belle et bonne que Dieu veut pour nous et à travers nous, pour le monde.